Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque mercredi à la même heure. Pour le moment, et en 2022 encore, 19h heure européenne ou française bien entendu, et 1h du matin en ce moment en Thaïlande. J'espère que vous allez bien. Les gens vont arriver tranquillement le temps qu'ils reçoivent la notification. Et puis après, on va pouvoir discuter un peu. Alors, ce soir, un peu live, un peu spécial, hein, tout simplement parce qu'il y a un petit match de foot à 20h et que je sais bien que ce foot ne concerne pas 100% des gens qui regardent la chaîne Cap Thaïlande, mais enfin, ça en concerne quand même quelques-uns, donc je me suis dit c'est peut-être plus simple. Alors peut-être qu'ils seront pas du tout là, hein, ceux qui sont vraiment qui suivent vraiment le football, on verra, mais en tout cas, je me suis dit c'est plus simple de faire un petit live, une demi-heure. Comme ça laissera le temps à tout le monde, enfin à ceux qui s'intéressent, d'aller se mettre devant la télévision pour regarder le match à 20h. Voilà. Alors j'ai déjà des commentaires sur les matchs, sur la Coupe du Monde. Là. Deux commentaires intéressants, j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure. Avant cela, un petit merci à un nouveau membre du club Cap Thaïlande qui s'est inscrit aujourd'hui. Alors, je pense que c'est Lolo, son pseudo. Je pense que c'est Lolo son pseudo, donc merci à lui comme nouveau membre. Je ne sais pas s'il sera avec nous ce soir, mais s'il est là. Je pense que c'est Lolo, il va nous le dire, mais je pense que c'est lui qui a fait un Tipeee. Alors certainement avec son prénom complet, avec son prénom complet, mais je pense que c'est lui. Voilà. Donc je disais donc que le déroulement de l'émission va être à peu près le même que d'habitude, sauf que vous allez voir la rubrique, le thème va être un peu plus court. Après, si vous avez des questions concernant la Thaïlande, n'hésitez pas. Hein. Je suis aussi là pour y répondre et je ferai tout pour y répondre dans les 30 minutes. Avant cela, et on ne change pas les bonnes habitudes de 2022, les baromètres. On commence par la météo, parce que vous allez voir, il y a une météo un peu particulière à venir là en Thaïlande. Alors, pour tout ce qui est au nord de la Thaïlande, on va oublier pour un tout petit peu le sud, enfin je vais y venir tout à l'heure, mais pour tout ce qui est, on va dire, au nord, plutôt nord de la Thaïlande ou Thaïlande centrale, vous allez passer, on va dire, des bons moments avec un temps ensoleillé, mais des températures pas forcément très très chaudes, puisque la météo thaïlandaise, le service météo thaïlandaise prévoit de la fraîcheur. Hein, même sur Bangkok, donc vous voyez, ça peut tomber jusqu'à 18 degrés la nuit ou le soir, 26, 27, 27 degrés la journée, donc ça risque d'être un peu plus frais que d'habitude. Idem si on va dans le nord de la Thaïlande, cette fois du côté de Chiang Rai, donc c'est à la frontière avec le Laos et le Myanmar. Hein. Il y a les trois pays qui se rejoignent à cet endroit-là. Et là, c'est encore plus flagrant. Parce que regardez, à partir de dimanche et lundi, prévoit 22 degrés la journée, 11 degrés la nuit, et même 9 degrés la nuit lundi. Donc c'est un bon coup de refroidissement. Alors c'est un coup de froid a priori qui vient de Chine, d'après la météo thaïlandaise, un coup de froid qui vient de Chine, et le froid, on va dire, l'air frais va bloquer. En tout cas sur le nord sur le centre et le nord de la Thaïlande, va bloquer un secteur d'intempéries, on va dire, qui lui va arriver sur le sud. Voilà, donc du côté de Phuket et d'autres coins dans le sud de la Thaïlande, là par contre ils annoncent de la pluie et même encore des risques d'orage et peut-être des grosses pluies, voire quelques inondations possibles d'ici à ce week-end. Donc c'est clair et net dans la météo là. Hein. Par contre il fait encore bon le soir et la nuit là-bas, du côté de Phuket. 30 degrés, 28 à 30 degrés la journée, 23 à 24 degrés la nuit, donc ça reste encore très très chaud. Donc voilà pour le petit point météo. Et je vais faire un petit point comme d'habitude avec le baromètre concernant le taux de change. Ça continue à remonter un petit peu, mais enfin, c'est quasiment rien. Hein. 1000 euros pour 36 500 bahts, c'est que 100 bahts de plus par rapport à la semaine dernière. 1000 francs pour 1000 francs suisses, 37 000 bahts, pareil, 100 bahts de plus. Par contre, ça continue à chuter pour le dollar canadien. 1000 dollars canadiens, c'est 25 300 bahts. Alors, est-ce que le dollar canadien est aussi touché par la dépression du dollar américain?
peut-être. C'est peut-être pour ça que pour le dollar canadien, ça continue à baisser. Ça avait déjà baissé la semaine dernière. Voilà pour cela. Avant de vous demander quelque chose dans le chat, je vais vous faire un tout petit sujet plutôt sympathique. Hein, c'est rien d'original, ça existe dans d'autres pays, mais je voulais vous parler du zoo de Konkaen. Alors pourquoi le zoo de Konkaen? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez déjà été au zoo de Konkaen, vous pourrez me le dire. Konkaen, c'est en Isan, hein, c'est une des grandes villes de l'Isan. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle du zoo de Konkaen? Eh bien, tout simplement parce que dans ce zoo, il y a Chow Boy. Chow Boy, c'est ce lion que vous voyez en photo. Il n'est pas tout jeune, hein, il a 9 ans déjà. Et il fait depuis alors pas que pour la Coupe du Monde de foot, hein, mais en fait il fait depuis quelques temps, il s'amuse à faire des pronostics. Et le directeur du zoo, il en est assez content de son Chow Boy, puisqu'il dit qu'il a un taux de réussite de 80% sur ses prédictions de résultats de football. Alors, comment ça se passe? Parce que c'est quand même tout un cérémonial. Hein. Comment ça se passe? En fait, le personnel du zoo suspend 2 poulets. Par exemple, un poulet pour l'équipe de France, un poulet pour l'équipe du Maroc. Et ils les hissent, on les voit là-bas au fond, les drapeaux là, avec le poulet en dessous. Ils hissent ça en hauteur. Et Chow Boy, lui, choisit un des poulets. Voilà, en tout cas, il dit le premier poulet sur lequel il se jette. c'est sa prédiction. Bon, je sais, vous allez me dire, il a peut-être tout simplement faim. ce qui est bien possible. Hein, ce qui est bien possible. Mais enfin, le directeur du zoo dit quand même qu'il adore faire des pronostics dans le football, que c'est une façon amusante pour lui de faire de l'exercice et de manger. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Le zoo de Konkaen a quand même précisé, parce que c'est paru dans la presse thaïlandaise, c'est important. Le zoo de Konkaen a quand même précisé que ces prédictions sont juste amusantes. Hein, ils font ça juste pour s'amuser et qu'en aucun cas, ils n'encouragent le jeu et les paris sportifs. Parce que le directeur du zoo de Konkaen rappelle quand même, et je vous l'ai déjà rappelé souvent, que c'est complètement illégal en Thaïlande, les paris sportifs. Donc voilà, voilà pour la petite histoire. Alors j'ai pas son pronostic. J'ai cherché, j'ai pas trouvé son pronostic pour le match de ce soir. Donc le match de ce soir, vous le savez, c'est France-Maroc, demi-finale de la Coupe du Monde. C'est maintenant dans un peu plus de 50 minutes. Donc j'ai pas son pronostic, mais je veux bien que vous me donniez vos pronostics. Comme ça, comme les chats en direct du live restent avec les émissions dans le replay, on pourra voir après qui c'est qui a été bon ou pas bon. Hein. Comme ça, je pourrais vous dire... je pourrais vous dire si vos pronostics sont bons. Donc n'hésitez pas. Alors si vous donnez juste... Alors précisez éventuellement le score pour la France et le score pour le Maroc, ça sera plus facile pour moi pour d'avoir. Si vous me dites par exemple juste 2-1, on saura jamais pour qui c'est. Hein, donc voilà. Romain, il est allé aux zoo de Konkaen. Ok. Hein, donc n'hésitez pas à me donner ça. Mais vous pouvez vous lancer. Hein. Vous pouvez vous lancer. C'est comme les jeux d'argent sont illégaux en Thaïlande, c'est pareil. Hein. Nous, on gagne rien dans l'histoire. Hein. C'est juste histoire d'en reparler un petit coup la semaine prochaine. Hein, tout simplement. Voilà pour ces petites infos. Vous voyez que c'était court. Hein, mais ça fait quand même 10 minutes qu'on est ensemble. Et puis je vais aller dans le chat et puis je vais voir si vous avez il y a de quoi discuter ce soir ensemble ou pas. De foot ou d'autres choses. Hein. N'hésitez pas à lancer d'autres thèmes, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, Ludovic, bonjour. Je ne sais pas s'il il a dit bonjour assez tôt. Je ne sais pas s'il est... attendez, je vais voir s'il est encore là, Ludo. Parce que j'ai une question à lui poser, c'est pour ça. Si je lui pose, il n'est plus là, ça n'aura pas de sens. Ça n'aura pas de sens que je lui pose la question. Je ne sais pas s'il est revenu. Qu'il me dise juste s'il est revenu. Juste s'il est revenu. Ok, donc bon, en tout cas, il était là, il a dit bonjour en début d'émission, en début de diffusion, comme quoi il y aura un live. Ben, bonjour, Dombury, bonjour, Lionel, salut, Yann, bonjour, le
Ch'timodo qui est notre modérateur ce soir. Je vois pas Fex. Je ne sais pas s'il sera avec nous ce soir. Fex, il est en Thaïlande maintenant, c'est pour ça. Je ne sais pas s'il sera avec nous ce soir. Et je vois Brett non plus. Donc c'est le Ch'timodo qui va officier. Alors, bien entendu, Béatrice peut l'aider. Il n'y a pas de souci. Parce que Béatrice est là aussi. Bonjour Béatrice. Romain, fatigué parce que... Oula, il a eu un petit problème de calcul rénal. D'accord. Bah, remets-toi bien, Romain. Remets-toi bien. C'est surtout ça le plus important. Alors, donc on a Béatrice, Romain qui sont arrivés. Ça, c'était avant le début de l'émission. Hein. Jean-Noël, bonjour. Alors, Eric, pour les quarts de finale, je n'ai pas visionné le match. Donc, et la France avait gagné. Ce soir, si je regarde pas, la France marquera des buts et gagnera. Mon pronostic, 4-2. Ah ouais. Oula. 4-2 ce soir. Jean-Noël, il prévoit des buts. Hein. Il prévoit des buts. Nasser. Alors, Nasser, il a un petit message intéressant. Bonjour à tous. Je ne regarde pas le match parce que le foot est sorti de son contexte. Quel dommage, le football doit rester dans le sport. On en fait un instrument politique. Ouais. Après, voulais pas trop rentrer dans ce débat-là. Toi, tu y rentres de plein pied, Nasser. Et je voulais pas trop rentrer dans ce débat-là. Mais j'allais dire c'est vieux comme le monde. Hein, rappelez-vous, c'était des Jeux Olympiques, je crois. C'était pas la Coupe du Monde de foot, c'est les Jeux Olympiques en Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'était exactement ça. Il y a eu d'autres moments. Je crois qu'effectivement, comment dire, pour aller un peu dans ton sens, parce que je suppose que c'est par rapport au choix de... Je suppose, hein, Nasser, que c'est par rapport au choix du Qatar. Ils ont voulu une Coupe du Monde, enfin, proposer une Coupe du Monde dans le monde arabe. Ils ont choisi le Qatar. C'était peut-être pas le meilleur choix politique. Maintenant, il n'y a peut-être pas tant de choix faciles non plus parce que comment dire, la FIFA, et c'est peut-être là aussi où il faudrait peut-être qu'ils revoient leurs choses, c'est qu'ils demandent des investissements tellement énormes aux pays organisateurs qu'un autre pays pouvait peut-être pas se présenter dans le monde arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être pas le bon choix. Ça, je suis entièrement d'accord. Voilà. Mais après, ça a toujours été politique. Hein. Le football, c'est ça que je veux dire. Ça a toujours été... ou utilisé politiquement. Utilisé politiquement, plutôt. On va dire ça comme ça. Johanna, bonjour. Ah bah si, Ludo, il est là. Donc Ludo, juste une chose. Là, tu as ton pseudo classique, habituel. Donc Ludovic J. Et samedi, dans le live VIP, tu avais un autre pseudo. Tu avais Ludo et plus loin Vic. Dis-moi parce que j'ai rien compris sinon. Tu te doutes par rapport à quoi c'est, mais j'ai rien compris. Nasser, il voudrait que je la fasse à 20h mon émission. D'accord. Bah, j'ai fait quelques sondages justement, mais c'est pas pour tout de suite, hein, c'est plutôt pour le mois de janvier par exemple. Mais là, ce soir, tu aurais voulu que je la fasse à 20h. D'accord, pendant le foot. Ouais, mais c'est compliqué, c'est pas simple. Romain, si la France gagne, alors mon pronostic sera le bon, car j'avais prédit une finale Argentine-France, mais je vois pas pourquoi la France ne gagnerait pas pour le Maroc. Ouh, alors là c'est pas sûr. Hein. Faut quand même se méfier. Là, je suis pas sûr. Mais en tout cas, pour la moitié de ton pronostic, il est déjà bon, puisque l'Argentine, elle, c'est sûr qu'elle sera en finale. Ça, c'est certain. Alors, Hola bébé, bonjour, bienvenue. Lolo, bonjour. Anna, bonjour. Marie est là aussi, bonjour à toi. Pas trop dur, Marie, le retour, là? Avec la neige et tout. Pas trop dur, avec le froid et la neige. Guy Legrand, bonjour. Eric L, bonjour. Alain, salut du Québec, salut à toi. Merci d'être là, Alain Corriveau, parce qu'il y a plusieurs Alain. Il a raison de préciser dans son pseudo. Johanna, j'ai déjà dit bonjour. Oui, c'est moi, Laurent, dit Lolo, d'accord. Mais je me doutais que c'était toi, hein, parce que on avait conversé par mail, donc je me doutais que c'était toi. C'est pour ça que j'ai osé le dire. Ben, bienvenue au Club Cap Thaïlande. Hein, je t'ai envoyé un premier mail et puis tu recevras au fur et à mesure les infos et les invitations. Puisque je vous rappelle, les membres du Club Cap Thaïlande, c'est
une news tous les jours par mail et que j'envoie personnellement chaque matin ou en début d'après-midi. Si vous êtes en Thaïlande, toujours pareil, il y a le décalage. Et puis, c'est le live VIP. Le live VIP chaque samedi. Et il y a également un groupe Facebook qui est ouvert uniquement pour les membres du Club Cap Thaïlande, dont Lolo a le lien. Il faut juste maintenant qu'il se connecte et qu'il demande à participer. Voilà. Voilà pour les petites infos concernant le club. Après, si vous voulez participer, vous faites comme Lolo, vous allez en dessous de la vidéo, il y a le lien Tipeee, et puis là-bas, vous verrez tout, tout est expliqué. C'est pas compliqué, puis il y a on va dire, un premier don qui est vraiment pas onéreux. Voilà, je fais le moins onéreux possible. Fabrice, salut à toi. Merci d'être là. Marie, il fait froid, je repars le mois prochain. C'est vrai ou c'est une boutade, Marie? Ouais. Je sais qu'il fait froid, ouais. Alors, le Ch'timodo me pose une question, une colle. Combien de poulets pour la Suisse? Je sais pas s'il a évalué les matchs de la Suisse. J'ai pas tout. J'ai l'impression, alors c'est très thaïlandais, mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup, comment dire, dévoilé les pronostics des matchs de l'Angleterre en fait. Parce que vous l'avez remarqué si vous allez en Thaïlande, les Thaïlandais suivent énormément le championnat anglais de foot. C'est pour ça quoi. C'est pour ça. Nasser. Eric, la croisière si forte a redémarré ses croisières que je te fais prendre pour remonter. Si forte. Alors attention, Nasser. C'est quoi? C'est les croisières dont on avait parlé là, du sud du pays jusqu'à alors pas tout à fait Pattaya, mais jusqu'au sud de Pattaya. C'est ça dont tu me parles? Ouais, c'est ça que tu voulais prendre. Hop là, premier saut de chat, ça commence bien. Alors, Olivier, bonjour. Bonjour à toi, Olivier Rodriguez. Alors, on est parti. France 3, Maroc 1. Je vais voir qui c'est qui va donner le Maroc gagnant quand même. C'est possible, hein. C'est possible aussi. Hein. Ben, France 2, Maroc 0. Dom 2-1 pour la France. Fabrice 2-0 pour la France. Christian, France 3, Maroc 1. Romain, 2-0 pour la France, d'accord. Ludovic, toujours là, d'accord, Ludo. Je vais voir si tu vas tu as dû entendre ma question là. Gérard Martin, bonjour de Besançon, dans Franche-Comté, pour vous l'Asie. D'accord, bien. Bienvenue Gérard de Besançon. Lolo, 3-0 pour la France, d'accord. Anna, Cap, bonsoir Eric. Tu demandes plus l'heure de diffusion pour mercredi soir? Moi personnellement 18h c'est trop. Ouais, c'est top. Ouais, je sais, on en est. Alors je n'aime pas parler avec toi, il y a quelqu'un qui m'a aussi parlé de 18h. Le problème c'est que 18h pour moi c'est très 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 compliqué. Parce que vous en doutez, hein, je vis pas que de la chaîne Cap Thaïlande, je suis pas retraité non plus. Donc j'ai un boulot à côté et déjà 19h, des fois c'est tôt. Donc quand je suis en pleine période de travail. Donc 18h, ça va pas être possible. Je suis désolé. Ça va pas être possible. Ouman, bonjour. Merci pour le chat en direct. Bah de rien, Ouman. De rien. Ludo, ouais, j'avais changé mon pseudo temporairement. D'accord, donc c'est bien le même. Tu te doutes pourquoi je te demande ça. Mais donc c'est bien le même Ludovic, ok. Nariman, bonjour de Montréal. Moi je pense 1-0 pour le Maroc. D'accord, bah voilà. Mais je me doutais bien qu'il y a quelqu'un qui allait voir le Maroc gagner. Après, Jean-Noël. Alors, Eric, pour les quarts de finale, mon pronostic, si je ne regardais pas, la France marquait des buts. Ok. Reste plus qu'à continuer comme ça. Ouais. Ça veut dire que tu regardes pas ce soir, Jean-Noël. Ou tu regardes. Hop. Alors... Ah, il n'y a pas beaucoup de pronostics. Hein. Olivier, pour le terrain qu'on a acheté à Chaman, on nous demande 5000 bahts pour mettre l'eau et un abonnement par mois. Qu'en penses-tu, Eric?
Oh, alors là, c'est c'est dommage que François soit pas là. Mais pour une maison, je sais pas. Pour alors, je sais plus ce que j'avais payé pour l'appartement. Oh, je sais plus ce que j'avais payé. Effectivement, il y avait un coût pour mettre le compteur. Ça, je me souviens. Il y avait un coût pour mettre le compteur. Après, tu verras, Olivier, que la consommation d'eau, enfin les coûts de consommation d'eau sont ridicules en Thaïlande. Autant l'électricité est assez chère, j'ai trouvé moi. Donc voilà. Mais après, pour un terrain avec raccordement, là, il faudrait qu'on ait François, mais je suis pas sûr qu'il soit là parce que François, il doit se préparer pour le match. Il va s'équiper pour le match. Donc, je suis pas sûr qu'il soit avec nous ce soir. Mais il faudrait qu'on lui redemande quand il sera peut-être là un autre mercredi. Il faudra qu'on lui redemande. Après, si quelqu'un d'autre a déjà eu une expérience d'installation, donc là, parce que là, c'est l'installation du compteur, hein, effectivement. Donc, raccordement. Moi, ça me paraît pas très très cher comme ça, mais après. Alilo, je vois un nul et prolongation et victoire de la France. Ah ouais. Ah bah alors là, on va pas se coucher tôt alors. On va pas se coucher tôt. Ah oui, d'accord. Si ça a démarré, oula, Nasser, il faut que je fasse des recherches. Il faut que je te réponde aussi à ton mail demain matin. Donc il faut que je réponde à ton mail, Nasser. Mail et le ferry, c'était un ferry, ouais, ferry croisière. Hop, il faut que je recherche. Il faut que je recherche. Alors là, j'ai pas eu de nouvelles en tout cas, hein, j'ai rien vu de nouveau. Rien vu de nouveau. Romain il dit but de Homer Simpson à la dernière minute. Merci, me dit Olivier. Ok, bah il y a pas beaucoup non plus de sujets de discussion hein, qui sont lancés. Bon, je vous avoue que c'était aussi. Alors là, on va arriver dans des fêtes bizarres pour la Thaïlande. On va arriver dans des périodes bizarres pour la Thaïlande puisque on arrive sur des fêtes internationales entre guillemets, enfin fêtes internationales voire même plutôt occidentales car très catholiques. Noël dans un premier temps et le Nouvel An qui est même pas le Nouvel An en thaïlandais. Donc et Noël à la base ce n'est rien pour la Thaïlande. Mais par contre depuis quelques années la Thaïlande s'est quand même mis tranquillement aux fêtes internationales, au calendrier plutôt international que le calendrier thaïlandais. Enfin, du coup, c'est aussi une fête pour eux. D'ailleurs, ils aiment bien faire la fête, de toute façon, les Thaïlandais. Donc, c'est aussi une fête Noël. Et puis, le 31 décembre, ils fêtent ça aussi. Donc, tout ça pour vous dire que ça va pas mal se calmer aussi au niveau politique en Thaïlande et puis un petit peu à tous les niveaux, hein, même les médias, hein, ils commencent déjà à faire il y a beaucoup d'articles justement sur un petit peu quoi faire à Noël, quoi faire au réveillon. Donc on voit beaucoup d'infos passer, donc c'est un peu plus calme, on va dire, au niveau information en ce moment en Thaïlande. Alors là on va. Jean-Noël dit quoi? Béziers. Toute la France au froid, mais Béziers, hier matin et ce matin, plus 10 degrés d'écart. Ouais, j'ai vu, Jean-Noël. C'est vrai. Je suis péjoratif. Enfin, j'étais péjoratif quand je disais ça. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, non seulement, il y avait même. Demain, ils annoncent 0 degré, je crois, à Strasbourg et 19 degrés sur la côte basque, en France. Donc 20 degrés d'écart entre le nord et le sud de la France, enfin l'extrême sud de la France, on va dire. Roger, alors, salut tout le monde de Pattaya. Ce soir, c'est la France contre les Franco-Marocains. 75% des Marocains sont français. J'espère juste qu'ils vont pas siffler la Marseillaise. Alors, 75% des Marocains sont français. T'es sûr de ton chiffre là? Non, tu veux dire 75% des Marocains qui vivent en France, je pense, sont français.
qui vont pas siffler la Marseillaise. Mais après, les Marocains du Maroc, ils sont pas français. Hein. Et la plupart là qui sont au match, en fait, je sais pas si tu as lu un peu les infos. Je dis, c'est ironique hein, ce que je dis. Si je demande à Roger, je sais pas si tu as vu les infos concernant la Coupe du Monde, mais il est au parfum de la Coupe du Monde. Donc en fait, les Marocains qui sont au match ce soir, a priori, il y a déjà beaucoup de travailleurs immigrés marocains qui travaillent au Qatar. Donc il y a déjà eux. Après, il y a des autres, on va dire, supporters qui viennent du monde arabe et qui vont venir pour supporter également le Maroc parce que c'est un pays arabe et parce que c'est la première fois qu'un pays arabe est en demi-finale au plus, ou même un pays africain est en demi-finale. Et les autres viennent, il y a eu des vols spéciaux affrétés par Air Maroc, des vols sérieux, hein, des vols spéciaux qui partaient pour la plupart aujourd'hui et qui reviennent demain. Donc voilà, mais après tu parlais sûrement de la France, oui. Pour la France, c'est sûr que il y a beaucoup de Marocains en France qui ont la double nationalité. Alors, Nasser, Son Quan, c'est toujours les mêmes dates chaque année. Bon, à peu près. À peu près. Je vais voir si sont... Ouais, j'ai déjà les dates pour 2023. C'est du 13 au... On va dire entre le 13 et le 17 avril. Parce que c'est... Comment dire, Son Quan, c'est ce que beaucoup de touristes appellent la fête de l'eau. Mais c'est avant tout... et c'est le nouvel an thaïlandais. Mais c'est avant tout le nouvel an thaïlandais et c'est avant tout une grande fête bouddhiste. Après, les jets d'eau et tout ça, c'est venu après. Hein, pour faire la fête, mais c'est surtout ça. Et en fait, elle dépend du calendrier bouddhiste, forcément, puisque c'est le nouvel an thaïlandais, donc elle dépend de son calendrier. Donc ça bouge un peu tous les ans, parce que c'est pas des années... le calendrier bouddhiste n'a pas le même nombre d'années, le même nombre de jours tous les ans. Donc là, ça serait entre le 12 et le 17 avril. Voilà. Avec a priori le jour férié, puisqu'il y a toujours au moins un jour férié, ça serait le 17 avril. Voilà. Donc je sais pas si tu seras encore là-bas, je pense que oui. A priori, oui. Parce que tu veux partir assez longtemps, d'après ce que j'ai lu dans ton mail. Olivier, plus que 2 mois et 10 jours avant notre départ. Ah, bah ça se précise aussi. Il y en a qui vont partir après la haute saison, juste après. C'est bien. Julien, bonsoir à tous. 2-1, victoire de la France. J-13 avant qu'on départ en Thaïlande. Nous avons hâte. À toi, tu pars pendant la haute saison. Kader, bonsoir à toi. Je voulais vous demander pour prendre un ferry Phuket Koh Phi Phi en février, il vaut mieux réserver ou acheter le jour J. Non, maintenant tu n'auras pas de problème Alors tu peux peut-être quand tu arrives à Phuket, tu peux aller déjà acheter ton billet éventuellement, mais enfin réserver maintenant, ça vaut pas tellement la peine. Hein. Il n'y a pas non plus, je pense qu'il y a le nombre de ferries qu'il faut, mais il y a pas encore le nombre de touristes qu'il faut, même s'il y a beaucoup plus de touristes qu'avant, mais pas encore ça quoi. Hop. Alors, Roger. Alors, Roger répond Olivier. C'est sympa, Roger. C'est le prix pour ton raccordement. Et il te faut une pompe pour avoir de la pression. D'accord. Moi, je paye pour ma villa 100 bahts pour un mois. Oui, mais ça, c'est avec ta consommation. C'est ça? Là, il parlait de l'abonnement. Il parlait de l'abonnement. Hein. Jean-Noël, pour le raccordement d'eau, en France, on est plutôt à 5000 €. Taxe raccord à la commune, plus travaux de fouille. Ensuite, abonnement minimum 30 à 50 €, donc pas cher. Ouais, non, c'est correct. Il demandait juste si c'est normal comme prix. Il n'a pas dit que c'était cher. Hein. Il n'a pas dit que c'était cher. Roger, je te parle des joueurs. Ils ont Ah, d'accord. Ils ont tous la double nationalité. Excuse-moi, j'avais pas compris, Roger. Faut me préciser les choses, moi, tu sais, j'ai un peu de mal à suivre. Olivier, ok, je sais qu'il faut un surpresseur. Merci pour les infos, tes infos, Jean-Noël. Eh ben voilà, tu as des infos, Olivier. Romain, avoir la double nationalité est une hérésie. On peut aimer un pays comme la Thaïlande, par exemple, mais si on est français, c'est un devoir moral et patriotique de soutenir l'équipe de France ce soir. Ouais, c'est... Ouais.
Je, bon, je sais pas quoi dire, Romain. Pas par rapport au match ce soir, hein, mais par rapport à ce que tu disais sur la double nationalité. Olivier, il n'y a pas de fouille à faire, c'est juste un raccordement au réseau. D'accord. Frédéric C, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Pierre-TV, bonsoir. Lolo, perso, je retourne en Thaïlande le 11 mars. Ah ouais, bah, c'est un peu plus long, mais ça va venir aussi, ça va s'approcher. Ça va s'approcher. Ok, eh ben j'arrive en bas. Et vous avez vu ça, j'arrive en bas du chat. Et il est pile poil 19h30. Ludovic IBN, bonsoir Cap Thaïlande, bonsoir à tous. Moi c'est Ludovic B. Pour un visa retraite non haut, il faut obligatoirement ouvrir un compte en Thaïlande, en banque thaï, pour prouver une somme d'argent. France 3, Maroc 1. Alors, le deuxième Ludovic de ce soir, il a répondu à tout. Allez, je finis avec la question de Ludovic. Alors, Ludo, si tu demandes un visa retraité non haut, le plus simple, parce que en ce moment ils essaient de faire un peu le nettoyage en Thaïlande, donc le plus simple, c'est que tu le demandes déjà en France, enfin en France, je sais pas où si tu es en France, en Europe on va dire, tu le demandes en Europe, auprès de l'ambassade, attention, ils vont te donner un visa non haut retraite pour 3 mois. Hein, il sera valable 3 mois. Alors après, il y a une petite manip à faire. C'est là où je vais t'expliquer. Donc, tu le demandes en France, il sera valable 3 mois. Il faut mettre une garantie bancaire, mais de tête, je sais plus combien elle est. Je me demande si c'est pas 6 000 euros qu'il faut avoir sur le compte en banque, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est en euros dans une banque en France, ou en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada. D'accord? Donc, c'est une banque chez vous. Une fois que tu as ton visa non haut retraite, tu pars en Thaïlande. Et quand tu arrives en Thaïlande, il faut là que tu ouvres un compte bancaire dans une banque thaï. C'est quasiment indispensable, sinon ils vont t'embêter avec ça. Après, au bout avant les 3 mois, donc en général il vaut mieux y aller au bout de 2 mois, il faut demander son renouvellement. Et lors de ton renouvellement, ils vont te demander une garantie bancaire. Donc là, tu as plusieurs solutions. La plus simple, entre guillemets, qui est entre guillemets la plus onéreuse, mais la plus simple, enfin, même si c'est pas une dépense d'argent pure, mais il faut déposer dans une banque, avoir dans une banque en Thaïlande sur un compte particulier qui est fait pour ça. L'équivalent de 800 000 bahts qui reste sur ce compte-là, et là, il n'y a pas de problème pour le renouvellement du visa tous les ans. Sinon, il y a moyen aussi de justifier, alors soit par l'ambassade ou par des rentrées d'argent sur un compte thaïlandais tous les mois, de justifier d'une rentrée d'argent c'est toujours 65 000 bahts, je crois, par mois. Voilà. Donc, mais quoi qu'il arrive, vaut mieux que tu aies un compte thaï. Mais pour pouvoir l'ouvrir, le compte thaï, de toute façon, il faut que tu viennes avec ton visa non haut. Là, tu n'auras pas de problème puisque c'est un visa long stay. Et tu pourras ouvrir en arrivant. Mais il faut faire tout ça assez vite. Et si tu dois déposer 800 000 bahts sur le compte, il faut les déposer très vite. Il faut pouvoir les déposer le premier mois. Ou en tout cas l'alimenter le premier mois. Parce que quand tu vas pour le renouvellement de ton visa, ils vont regarder si les 2 mois avant, tu avais bien les 800 000 bahts sur le compte. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Olivier dit que le meilleur gagne et je pense que ce sera la France. Roger, le soir et le matin, fait froid à Pattaya. Fais du scooter avec un suite. Viens pas faire du scooter chez moi en ce moment, Roger. Parce qu'un suite, ça suffira pas. Hein. Ça suffira pas. Allez, on finit là-dessus, sur cette note de bonne humeur. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon match pour ceux qui veulent regarder le match, une bonne soirée pour les autres. Au prochain rendez-vous sur la chaîne Cap Thaïlande, c'est samedi pour un live VIP. Là, quoi qu'il arrive, il aura lieu avec la durée qu'il faut. Et puis, bien sûr, lundi pour le Quad 9 Hebdo. Et il y aura encore un live VIP mercredi prochain. Après, ce sera les fêtes. Donc, d'ici là, je vous aurai donné le programme pour les fêtes et pendant les fêtes et le programme pour l'année prochaine sur la chaîne Cap Thaïlande. Voilà. Tu m'as dit, Roger, que tu as pris AXA. Tu me l'as déjà dit l'autre jour. Ouais. Tu m'as déjà dit l'autre jour. Il faudra qu'on en reparle. Mais si tu arrives à te libérer un samedi, on pourra en parler peut-être plus tranquillement. Je sais pas, on verra. Mais il faudra qu'on en reparle de ton assurance.
Mais je sais que t'es très occupé le samedi, donc je sais que c'est pas facile pour toi. Salut à tous, salut Marie, salut le Ch'timodo, bonne soirée Lolo, bonne soirée à tous. Et je vous dis donc à très très bientôt sur la chaîne Cap Thaïlande. Bon match à tous, salut.